Salut à tous, est-ce que ça vous dirait d'avoir une horloge très stylée, très moderne, qui vous permettrait de vous la péter devant vos invités en mode « Waouh, l'horloge de fou que t'as !» Et pour pas très cher parce que vous êtes des gros rats comme moi, alors suivez bien cette vidéo parce que dans cette vidéo je vais réaliser une horloge pour pas cher et qui en plus est très stylée. Enfin moi je trouve. La dernière fois je me baladais et je suis tombé sur une devanture de magasin où il y avait une horloge. Elle était un peu spéciale parce que du coup c'était des mots qui indiquaient les heures. Donc il suffisait de lire, donc il est 1h30. Et je suis allé sur la tête et j'ai vu le prix, c'était 189 €. Ça fait vachement cher. Et là je me suis demandé, est-ce que je pourrais le faire pour 15-20 €? Et la réponse, c'est cette vidéo quoi. Alors j'ai commencé par modéliser la face avant de l'horloge, puisque c'est la partie qu'on voit le plus, logique. J'ai commencé à disposer les mots sur la grille en copiant un peu le design original que j'avais trouvé sur internet. Et lorsque j'ai fini le design de la face avant et que le design me convenait, j'ai imprimé le design sur mon imprimante 3D. Évidemment, ce genre d'impression, c'est pas l'idéal de le faire sur une imprimante 3D. En fait, si j'avais voulu faire ça propre, j'aurais pu utiliser une CNC machine qui, elle, se serait occupée de couper avec un laser les différents mots dans une plaque de plastique. Ce qui aurait été vachement plus simple, moins cher, et j'aurais pu le faire dans une plaque en bois, dans une plaque en verre, enfin ce que je voulais. J'ai pas de machine CNC à la maison, donc j'ai imprimé. Et donc on va pouvoir commencer le reste. Donc déjà il fallait aussi designer un boîtier. Donc dans le dernier épisode j'ai appris à utiliser FreeCAD pour designer des boîtiers. À la moitié du projet je me suis rendu compte que ça allait pas tenir. C'était pas terrible. Déjà j'avais oublié une partie quand je designais le boîtier. Bah ouais, parce que j'avais designé des emplacements où j'allais mettre des trous et finalement j'ai oublié de les faire. C'est pas grave parce que je suis venu plus tard faire des trous à la perceuse et comme c'est du PLA c'est assez facile à percer. Donc j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau là. Bon, vous me direz, c'est pas la faute de FreeCAD, c'est ma faute. Mais si je pouvais me déplacer plus librement et faire les actions plus rapidement, je pourrais peut-être oublier moins souvent de faire des trous. Et du coup, j'ai écouté les commentaires, en tout cas le commentaire qui me suggérait d'utiliser Fusion, qui est gratuit, tant qu'on n'en fait pas un usage commercial. Et de toute façon, je comptais pas vendre cette horloge, hein. Le but c'est de faire un truc DIY un peu à l'arrache. Le boîtier, j'ai designé en deux parties. Déjà, une première partie où je vais mettre les LED et une deuxième partie où je vais mettre l'électronique. Donc l'électronique de ce projet, c'est simplement des LED RGB adressables pour à peu près 8 €, un Arduino Nano pour à peu près 3 €, des fils pour à peu près 1 €, plus de fils pour à peu près 2 €, une alimentation 5 volts 2 ampères pour à peu près 11 € et 3 boutons pour à peu près 5 centimes parce que de toute façon ça se vend par gros paquet. Ensuite, j'ai imprimé des supports en plastique sur lesquels je vais pouvoir venir coller les LED que j'aurais découpés au préalable pour séparer les différents mots. Après les avoir placés correctement, je vais devoir venir relier les différents groupes de LED en les soudant avec des câbles. C'était probablement la partie la plus longue du projet, mais je me commençais à être habitué à souder et j'ai pu faire ça en 1 heure à peu près. Maintenant, il reste plus qu'à brancher et vérifier que toutes les LED fonctionnent correctement. Et maintenant qu'on a vérifié que tout marchait bien, on va passer à la face avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une plaque plexiglas que je vais venir placer derrière la face avant et ce qui va me permettre de mieux diffuser la lumière. Heureusement, il me restait une plaque plexiglas de mon dernier projet, l'échiquier intelligent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Cette fois, j'ai pris un vrai cutter et c'était beaucoup plus simple. Après avoir découpé la plaque, j'ai décidé de la poncer pour permettre une meilleure diffusion de la lumière. Avant le ponçage, après le ponçage. Après ça, je suis passé à l'impression de la deuxième partie du boîtier. Que ne fut pas ma surprise quand l'imprimante m'a annoncé qu'à 76% de l'impression, elle n'avait plus de filament. Comme j'avais plus le filament noir et qu'il fallait que j'en recommande et que ça n'arriverait pas avant demain et que j'avais peur que l'impression foire si j'attendais trop longtemps, alors j'ai décidé de changer le filament pour un filament blanc et de relancer l'impression en espérant qu'elle fonctionne. Heureusement, elle a fonctionné. J'ai pu finir l'impression, mais on a quand même cet effet bicolore que je vais devoir régler plus tard. En parlant de plus tard, il s'avère que les fixations que j'ai designées étaient trop fragiles et ont cassé lorsque j'ai emboîté les deux parties du boîtier. J'avais deux options, soit je refaisais les pièces en refaisant un design et en les réimprimant en 3D, et cette fois avec un design correct et en plus qui était plus solide, ou alors j'allais au magasin bricolage de coin et je ramenais un truc pour sauver la mise. Et du coup je suis allé dans un magasin bricolage pour récupérer 2-3 affaires qui me permettraient de cacher la misère. Donc principalement ça, alors je sais pas vraiment ce que c'est, mais apparemment ça se met sur des worktops, du coup des plans de travail. Ça a un effet marbre, on m'en moquait un peu, je voulais juste quelque chose qui permettrait d'être assez solide pour venir tenir la structure générale de mon horloge et qui permettrait de cacher les imperfections de liaison entre la partie du boîtier devant et la partie arrière. Mais bon, juste avant de venir tout sceller avec de la colle, je vais venir insérer l'électronique et faire en sorte de faire un programme qui fonctionne correctement et que j'aurai pas besoin de retoucher plus tard, étant donné que je pourrais pas. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser des boutons simples que je vais venir mettre sur le bord de mon boîtier. Il y aura 3 boutons. Celui du dessus permettra de changer les couleurs de l'affichage et ceux d'en bas vont servir à régler l'heure de l'horloge, donc en faisant plus ou moins 5 minutes.
Pour alimenter les LED, je vais utiliser une alimentation externe parce que ce projet utilise beaucoup de LED et l'Arduino est limité. J'ai donc décidé d'utiliser une alimentation externe de 5 volts et de 2 ampères, ce qui nous permettra largement de faire tourner tous nos LED à fond. Et voilà un petit schéma résumant électronique pour ceux que ça intéresse. Je vais donc venir mettre de la colle sur des lamelles que j'ai découpées. J'ai pris des pinces à linge pour être sûr que ça tienne bien et il ne me reste plus qu'à attendre que ça sèche. Et du coup ça ressemble à ça. Maintenant vous vous demandez peut-être où est-ce que je vais le mettre. Et moi je vais venir essayer de le mettre là-haut. Et donc pour venir l'attacher, j'ai designé une petite pièce, voilà. Donc la petite pièce en question, je sais pas si on la voit très bien. Et en gros, je vais prendre cette pièce-là, l'attacher là. Il me reste plus qu'à accrocher l'horloge. Et voilà un petit montage pour vous montrer le résultat final de l'horloge. Et donc au final, le prix total de l'horloge, avec le plastique compris et l'électronique, est à peu près de 40 €. Sachant que le prix original est de 189 €, je fais donc des économies de 149 €. L'objectif est donc atteint. Et voilà, c'était un petit projet simple à faire que j'ai fait juste pour faire une nouvelle vidéo et pour vous montrer que je faisais encore des vidéos. Vous en faites pas pour la suite, j'ai des bons plans prévus. Sur ce, ciao!